Bienvenue sur les étranges chroniques de Yurukan. Nous nous retrouvons pour une nouvelle review de One Piece. On sait, ça fait longtemps. Donc, review du chapitre 1118 de One Piece. C'est parti. Mais avant, petite annonce. Ouais, juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de regarder notre vidéo qui est sortie précédemment, c'est-à-dire le premier épisode des aventures des chroniques de Yorukan. Dedans, on explore un petit peu plein d'éléments de la culture populaire au travers du médium du jeu de rôle. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça nous ferait plaisir. Faites pas les blaireaux, regardez des vidéos. Et c'est sur Elden Ring d'ailleurs. Bon, alors, les gars, qu'avez-vous pensé de ce chapitre de One Piece? Alors franchement, je l'ai trouvé intéressant. On continue sur la lignée qu'on avait déjà, hein, c'est-à-dire les révélations de Vegapunk qui sont coupées. Et j'ai été un petit peu surpris par le dénouement, par les réactions des personnages par rapport à certaines situations, mais on va en parler parce que c'est assez particulier. Et je vous avoue que je m'impatiente un petit peu quant au déroulement de One Piece par contre. J'ai Je peux l'impression comprendre. que ces derniers chapitres se sont accumulés. On nous a révélé énormément de choses, mais moi j'ai envie de voir un réel avancement parce que là on parle surtout d'événements passés. Dans le présent, il y a très peu de choses qui se font vraiment en fait. Et là en fait ça commence un petit peu à bouger, donc j'espère que ça augure de bonnes choses. Ouais, t'inquiète, je pense qu'à ce niveau-là, on arrive bientôt sur Elbaf, ça y est là. On embarque, tout le monde a passé la douane, direction Elbaf. Non, après, bon, on peut parler du fait qu'effectivement, il y a un problème de rythme, oui et non. À voir comment ça va se terminer. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que Oda se dit, bon, par contre, le film ne suffit pas, les gens font ce qu'ils peuvent. Je vais créer une deuxième Joy, comme ça on sait jamais. On pourra peut-être battre le Gorosei comme ça, tu vois. On va en Mon parler Dieu. plus tard. On va en parler. Ouais, alors moi de mon côté, je suis moi je suis un peu sur des chapitres Timur et de One Piece. Alors il y a plein de choses à dire, on va en dire. Juste quand même rapidement, là où je ferai une petite remarque parce qu'on a eu une succession de chapitres de révélations du passé. Moi, ça m'a donné une impression en fait comme dans des parties de jeux de rôle où à un moment donné les PJ jouent plus, il y a que le maître du jeu qui raconte plein de choses. Sans forcément que les joueurs, en tout cas les personnages là dans le cadre de One Piece, et fait quelque chose pour le mériter. En fait, on a une succession, moi j'ai bien aimé, mais une succession de, moi je balance du scénario, mais sinon, concrètement, ce qui se passe dans le présent, il n'y a rien. C'est le joueur, non pas le joueur du grenier, Le le chef chef. Otaku qui en parlait et qui dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter toutes ces informations? Mhm. En fait, rien justement. Et j'avoue que là, en fait, j'ai l'impression qu'on a eu un temps de pause où en gros, Oda a mis en attente sa narration pour nous apporter que du lore parce qu'il en avait besoin sans doute pour accélérer ou pour régler tout un tas de questions. Et puis hop, ça groupe. Et là, on recommence vraiment à parler des situations du présent, dont d'ailleurs justement ces réactions que moi je trouve en tout cas très intéressantes, car premier réflexe des gens, c'est le gouvernement mondial peut pas tuer un scientifique de génie, c'est Le forcément le doute. pirate. Le doute. En fait, c'est intéressant parce que moi, ce que je trouve bien, et c'est là où j'aime bien, enfin, c'est là où j'aime bien Audace et World Building, tu sens que ce n'est pas au prétexte que des informations ont été dévoilées que tout ce qui constitue la vie des gens, tout ce qui constitue leur rapport au pouvoir, leur rapport à l'État a Leur réalité. complètement changé Mm. en réalité. Moi, ce qui me plaît Et beaucoup c'est dans comme. cette perspective, c'est le rapport de Oda aux médias, puisqu'il te montre une définition où, en réalité, l'opinion des gens n'est pas simplement définie par ce qu'on pourrait appeler la vérité, mais par un semblant de vérité, dans la mesure où, effectivement, le média a l'habitude de les renseigner sur ce qui se passe dans la vie, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, à partir du moment où les médias vont les renseigner sur quelque chose, ils vont automatiquement interpréter à partir d'un point de vue qu'on a forcé un petit peu sur eux. Donc une espèce de manipulation de l'information. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne d'autant plus que si nous, on se met de côté, on essaye de vivre comme un citoyen de One Piece, Luffy, c'est un bandit, les gars. Ah oui, Luffy, il fait que des trucs de taré. ah Les gens ne oui. le connaissent en fait que sur des éléments de taré. Donc, Mais, et quand le premier réflexe, c'est de croire que c'est lui qui a pu tuer en fait ce super scientifique, ça leur paraît logique. mais Parce tous les que trucs de dingue le, que Luffy a celui qui. fait. Le gars a déjà brûlé le drapeau du gouvernement mondial, hein, des trucs comme ça. Ah, et ça, on le dit Oui, pas bah assez, oui. hein.
Et Ouais. d'ailleurs, aux dernières nouvelles, les gens sont au courant, via les médias toujours, qu'il est lui qui a pris en otage Vegapunk. En plus Je d'être suis un d'accord. On empereur peut pas pirate, mettre hein. voilà, on peut pas mettre ça de Non, côté et puis et je trouve c'est que un c'est mec qui, quand il arrive sur une île pirate, il change littéralement tout ce qui se passe sur l'île et en fait, t'as l'impression que il fait des coups d'État en fait. Alors qu'en vrai, non, il libère les peuples. Mais ce n'est pas présenté comme ça au reste de la population. C'est Morgan Big News qui décide de ce qui se passe. C'est lui qui décide si c'est vrai ou pas, tu vois. C'est Mais le temps oui, de le mais c'est rappeler. vraiment et intéressant. Il y a toute cette lecture lui entre de ce qui se passe vraiment et l'information qui est relayée, ce qu'on nous vend, quoi. Du coup, tout le reste du monde a une vision complètement floutée, manipulée de ce qui se passe sur Egghead en ce moment. et n'oublions pas, hein, Malcolm X et qui est révolutionnaire, afro-américain, disait qu'en plus le problème avec les médias, c'est qu'ils sont capables en fait de te faire apprécier les oppresseurs et de détester ceux qui se font effectivement opprimer. Là, on est sur la même situation, regardez tout ce que fait le gouvernement mondial, les gens vont ressortir en mode: «Aïe aïe aïe, Luffy est vraiment horrible, il nous a empêchés de connaître la vérité». Mais c'est Parce vrai que que ça va la finir comme première ça. phrase qui est sortie, c'est quoi, le niveau doit augmenter de 200 mètres? Ah non, mais c'est pas possible. Du coup, les gens sont très sceptiques par rapport à cette révélation, mais le fait que Luffy ait tué Vegapunk, ça leur convient parfaitement. Parce qu'encore une C'est fois, ça ça. rentre dans l'opinion publique, dans la morale qu'ils sont censés avoir. Non, et puis il y a aussi le côté de la peur. Les gens font l'autruche parce que c'est quoi le plus facile? Se dire que en fait c'est un mensonge ou que ce n'est pas réellement ce qui va arriver, ou c'est affronter et embrasser le problème qui est littéralement, les gars, Mm. si on fait rien dans quelques années, on va tous se faire engloutir sous l'eau et on pourra rien y changer. Propre monde, les gens font l'autruche en ce moment même. Tu C'est vois. ça. Donc, Exactement. On revient à cette idée qu'on avait par rapport à la lecture climato-sceptique de la chose. Mmh. Puisqu'effectivement, le problème, c'est qu'on annonce aux gens une révélation faramineuse sur le monde qui va probablement se terminer. Et bah, il y a une vague de scepticisme en fait, à mesure où les gens ne veulent pas croire et préfèrent trouver un autre coupable, un autre prétexte. Alors à cela se rajoute, d'ailleurs la fuite, hein. Ils vont bon visiblement ils vont réussir à partir. Un peu Bon, facilement selon petit moi, hein. point ouais, alors justement, petit point, les vice-amiraux éclatés, ça sert un vice-amiral, ça sert à rien, je le dis. Il ça faut sert à faire rien. quelque chose, il Bah, faut en parler, il faut Et dénoncer le haki, c'est une option dans ce manga mais oui, maintenant. le haki ça existe plus. Mais j'ai du mal à et comprendre moi je pourquoi Garp est vice-amiral quand tu vois ce que font les vice-amiraux. si, tu sais pourquoi? Parce Si, que ça a Garp, été dit. veut pas prendre les échelons. Ah ben gars, Si tu c'est bien deviens. menteur parce que là il veut pas prendre les échelons, mais je suis désolé, c'est comme si tu es un éléphant au milieu d'un berger de moutons. On te Oui, non, mais voit. c'est pas. Quand on parle d'échelon, c'est pas surtout par rapport au fait que si tu es amiral, tu dois obéir directement au gouvernement mondial. On est Ça veut d'accord. dire au Gorosei. Mais le Et il problème c'est préfère qu'à garder son indépendance en tant que vice-amiral Le vis-à-vis de ça. problème, c'est qu'au final, cette idée de vice-amiral, c'est très inégal. Qu'est-ce que ça Ah oui, représente vraiment complètement. si Garp peut être un vice-amiral et si les gens qui se font étaler par Bonnie sont aussi des vice-amiraux? Parce qu'ils se sont pas fait En fait, respecter, hein. mais Elle les a pour moi le daronisés, elle problème les a transformés en enfants. pour moi le problème n'est pas moi je pense que je vais le dire, on en revient sur une difficulté d'Oda avec la gestion de certains personnages qu'il a créés au fur et à mesure de tout son récit. On se rappelle, les supernovas étaient censés quasiment dans leur totalité disparaître après Shabond. Hmm. Au final, il n'a fait que les réutiliser, il n'a fait que les remployer. Bonnie n'était pas censée être aussi forte, mais vu qu'il a décidé d'en avoir une autre utilisation du personnage, il l'a rendue beaucoup plus puissante, beaucoup plus compliquée, avec un pouvoir plus complexe qu'elle était censée avoir de base. Parce que dans l'idée, il y avait quoi? Kid qui devait rester de base sur les 12. Bon, Kid au final, il sert à rien. Kid On et va en Law au parler. final. L'eau aussi. Mais même l'eau, hein. Même l'eau, c'était pas prévu, hein. Ouais. Mais je sais plus où il explique ça. Mais bon, bref. En tout cas, il y en a très peu. Regarde ce qu'il fait avec Campo de Bedge. Regarde ce qu'il a fait quand même un peu avec Hawkins. Ce qu'il a fait un peu avec Apu. Et avec Bonnie. Parce que maintenant, là, on arrive dans des situations où Bonnie, elle prend des vice-amiraux sans problème. Et surtout, visiblement, Bonnie, un fruit du démon qui lui permet de devenir Joy Boy. En tout cas, une Joe Girl. Une Joy Alors Girl. ça, c'est la révélation, une grosse révélation de ce chapitre, c'est que Bonnie se transforme en Joy Girl. Alors je sais Alors, pas c'est. trop comment est-ce qu'on Alors, doit prendre la chose, très franchement. c'est. Une. Ouais, il y a un côté biblique, un côté un peu foi, parce qu'avant qu'elle se transforme, on voit qu'effectivement, son père, qui est un prêtre, hein, Mhm. Kuma, pris devant la tombe de sa mère, il lui dit: «T'inquiète pas, je vais éduquer cet enfant». Et tu Mhm. sens que l'éducation, c'est pas juste,
Je lui dis: «Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu t'es bien brossé les dents?» Il y a aussi un côté, je vais t'apprendre mes valeurs et Mhm. notamment l'une de ces valeurs, c'est Nika, quoi. C'est Joy Boy. La gamine, elle court après ce mythe, cet idéal qu'elle veut atteindre depuis toute petite. Ouais, Et lorsque Luffy la double en lui disant littéralement: «Ça y est, tu fais le même bruit que moi, en fait», donc tu sens que son cœur fait aussi le même son là, le doudoum, doudoum, doudoum. C'est que ça y est, c'est vraiment devenu une Joy Girl. Donc elle choisit son futur. c'est très Alors intéressant, ouais. ça peut poser quand même plusieurs problèmes, on va en parler, mais ça veut dire que littéralement, si elle choisit comme futur d'être, l'ultime méchant au hasard Im par exemple, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et je comprends, c'est un peu une ode à la jeunesse. Tu choisis ton destin, tu le crées, tu le façonnes en fonction de tes croyances, des efforts que tu vas fournir et de ce que tu veux réellement faire. C'est beau, il y a pas de souci. Par contre, d'un point de vue scénaristique, ça pose plusieurs problèmes. Bah, ça pose plusieurs problèmes, et puis surtout, il y a une autre question qui se soulève en parallèle à ça, c'est déjà quelle est vraiment l'étendue de la fameuse distorsion future de Bonnie, puisqu'apparemment elle est capable de se projeter dans des réalités alternatives. Là, en l'occurrence, celle où elle devient Joy Girl, c'est un futur où elle est totalement libre. Donc C'est ça, jusque-là, ça fait sens. Doctor Strange. Doctor Mais Strange. oui, tu vois, non, mais c'est plutôt stylé dans l'idée de multivers. Tu vois, te dire qu'il y a plusieurs Bonnie, elle switch, ok. Mais c'est pété déjà, donc c'est le premier Oui, problème. clairement. Et le deuxième, c'est, à votre avis, est-ce que cette transformation est le fruit de son propre pouvoir ou est causée par l'influence de Luffy? Les 2. Si tu as la foi, c'est que tu crois en fait en ton mythe. C'est comme si dans sa foi, elle avait vu Jésus en fait, tu vois? Elle a vu son sauveur. Elle veut devenir comme lui, donc je pense que ça a interagi. Si elle avait jamais rencontré Nika, je pense pas qu'elle le devient. Il y a sûrement un multivers où elle le rencontre jamais et en fait, elle le devient jamais non plus, tu vois? Donc ça veut Je dire pense que que les son 2 influence est quand coïncident même primordiale sur la transformation. Ouais, complètement. alors après, il s'est quand même depuis le flashback de Kuma, c'est plus ou moins préparé par Oda le fait qu'elle a un fruit du démon qui est en réalité le Gomu Gomu no. Mhm, En tout cas, une version un peu revisitée qui lui permet de devenir le Joy Boy. Par contre, sur les questions de là où ça peut en venir, moi j'ai mis une hypothèse. En fait, Oda va nous finir cette histoire en nous disant que Joy Boy c'est bien un mythe. Il n'y a pas réellement de personnes qui sont Joy Boy. En gros, toutes les personnes qui veulent réellement atteindre leur liberté sont des Joy Boy. Le One devenir. Piece va finir comme V pour Vendetta. Ouais, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'en fait, on va te dire qu'il y a une icône qui est incroyable. Cette icône va tout faire en fait pour forcer les gens à se libérer, en fait, à s'opposer à un gouvernement autoritaire. Et qu'en réalité, l'objectif, c'est pas d'attendre un sauveur et tout, c'est que vous vous assemblez parce que vous êtes tous vous-même vos sauveurs. Et en fait, bon, ça va pas s'illustrer comme ça, mais imagine un panel avec plein de gens de l'univers de One Piece qui sont autour de Luffy et qui ressemblent à un Joy Boy, ou en tout cas qu'ils ont une transformation similaire. Je ne pense pas que ça va arriver parce que ce serait pas logique, mais il y aura vraiment cette idée que non, Luffy n'est pas Joy Boy car nous sommes tous Joy Boy. mais Non, ce mais n'est quand tu dis pas, ce public n'est et pas intermédiaire, incohérent non plus, dans la mesure où il y a une parole d'un des 5 doyens qui avait été prononcée, et on avait fait le retour dessus justement dans une précédente review, c'est que il n'avait pas encore de crainte par rapport à Luffy, parce qu'il disait, tant que tu ne te considères pas comme le dieu des géants et simplement comme un humain pour le moment, ça va. Et mmh, là où justement je pense qu'il y a un lien, c'est que selon moi, ce que les doyens craignent dans Joy Boy, ce n'est pas spécialement ses pouvoirs, mais c'est ce plutôt qu'il incarne. l'influence ou ce qu'il va créer chez les autres. Voilà, ouais, Mmh, c'est ça, incroyable, exactement. C'est En fait, sa littéralement un capacité trouble à fait. C'est ça. Bah, incroyable. sa capacité, en fait, à rassembler les gens autour de lui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette idée potentielle que tout le monde puisse devenir un Joy Boy, pour moi, renvoie, en fait, à la première apparition du Gear 5, qui était le Joy Boy, où, depuis un moment, dans le combat contre Kaido, Kaido a toute la remarque et toute la mise en scène, toute l'histoire, tout l'objectif de Kaido, et qui ne peut pas devenir le Joy Boy. Mhm. Ça renvoie à un deuxième point que Roger dit qu'il est arrivé trop tôt. En fait, je pense qu'il y a un truc du Luffy est vraiment le Messi, en mode c'est lui qui permet aux gens de devenir le Joy Boy. C'est D'autres ça. personnes l'ont essayé, n'ont pas pu. Et en fait, c'est ça la question de Roger quand il dit je suis arrivé trop tôt. Et c'est ça qui est arrivé à Kaido et qui crée son malheur, c'est qu'il ne pouvait pas devenir le Joy Boy car il n'y avait pas Luffy. Bon, après, on verra, mais les gars, je vous dis, si. Allez, moi je mets vraiment ma main à couper, c'est ça la fin de One Piece. En fait, va voir le One Piece. Alors, bon, visiblement, c'est pas censé être une histoire du ouais, c'est l'aventure qui compte, mais ça va être quelque chose du style. L'objectif final, c'est de savoir que tu es libre.
Oui, de libérer les Oui, Français, quoi. Voilà. oui, totalement. La thématique finale, elle a forcément un rapport avec la liberté, cette idée de rêve. La Le question, manga, c'est comment est-ce qu'elle se matérialise concrètement? Mais ça, il y a énormément de théories et très peu moyen Ouais, de le ouais. savoir. puis le manga commence quand même sur littéralement le roi des pirates qui demande à tout le monde de se lancer à l'aventure, tu vois. Mais c'est ça, c'est le roi des pirates qui fait naître un rêve chez tout le monde, tu vois. Au final, peut-être que c'est lui qui fait ce premier pas pour donner naissance à Joy Boy. La première De toute braise façon, avant un grand le, incendie. le, le Joy Boy, le Gear 5, tout ça, ça c'est une emblème même de ce que représente la piraterie dans les œuvres culturelles qu'on aborde. D'ailleurs, on a fait une toute première vidéo dessus. Allez la voir, épisode pilote sur le Gear 5. Bon, Ah, on fait de la le promo. son est pas terrible, mais le fond, les gars, on focus sur le fond. Ouais, C'est on se ça. focus sur le fond. Elle est bien. Si elle peut atteindre les 300 vues, ça ferait plaisir. Merci. Voilà, je sais pas si vous aviez d'autres points, vous, les gars. Non, moi je crois que c'est bon, hein. On a fait un peu le tour, je suis juste content que cet enfoiré de Saturne ait littéralement créé son pire ennemi, c'est parfait. Oh là là. J'ai j'ai hâte que Bonnie ait le Hagral comme il faut. C'est tout ce qu'on demande. Et c'est sur Bon, ces magnifiques mots. voilà, que nous allons nous arrêter. N'oubliez pas donc de liker, commenter, partager. Surtout si vous avez des points à rajouter, des éléments avec Mhm. lesquels vous n'êtes pas d'accord. Surtout sur le fait que Kid est le meilleur personnage de One Piece, mais vous ne le savez pas encore. On va en L'espace débattre, n'est-ce commentaire pas? est là Voilà. pour ça. Ah, exactement. Non, mais on va en débattre. Dans les commentaires, si vous avez suivi la vidéo jusque-là, débattez. C'est qui votre supernova préféré? Allez, Allez, à la prochaine. à, à la prochaine. À bientôt dans les étranges chroniques de Yorukan.